Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes dimanche 12 avril. Voici les grands titres de ce 20h. Ce dimanche, au jour de Pâques, les fidèles chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Mais à cause du coronavirus, la fête n'était pas au rendez-vous. Pas de chrétiens dans les églises, plutôt des célébrations restreintes, retransmises sur les réseaux sociaux et la RTI qui a permis aux ménages de vivre la fête de Pâques. La Côte d'Ivoire reste mobilisée contre le Covid-19. Le ministère de la Santé, engagé dans la lutte, vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé ce dimanche fait état de 41 nouveaux cas, portant à 574 le nombre de personnes contaminées et 85 patients guéris au total. Nous entendrons le ministre de la Santé dans ce jour. Les forces de l'ordre au front dans cette crise sanitaire veillent au respect de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. La gendarmerie nationale vient d'interpeller 292 personnes qui tentaient de regagner des villes de l'intérieur du pays par des voies clandestines. Accusées de contourner le dispositif mis en place, elles ont été interceptées. Le Royaume-Uni vaincra le coronavirus. Déclaration du Premier ministre britannique Boris Johnson à sa sortie d'hôpital. Il avait été admis en soins intensifs le lundi 6 avril dernier à la suite d'une infection au coronavirus. Boris Johnson a appelé les Britanniques à la solidarité et au respect des mesures de prévention, notamment le confinement. Soyez les bienvenus sur RTI 1. On continue la sensibilisation dans ce journal pour stopper l'avancée du Covid-19 en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire continue la bataille pour venir à bout du Covid-19. Le ministère de la Santé engagé dans la lutte vient de faire le point de la situation. Le bilan dévoilé ce dimanche au 12 avril fait état de 41 nouveaux cas portant à 574 le nombre de personnes contaminées et 85 patients guéris au total. Je vous invite à écouter la déclaration faite par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 12 avril 2020, 41 nouveaux cas d'infection en COVID-19 sur 293 échantillons prélevés, portant ainsi à 574 le nombre total de cas confirmés et 27 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour le décès d'un patient de 32 ans dans un établissement sanitaire privé. Ce dernier présentait une obésité morbide. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 574 cas confirmés, 85 guéris et 5 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. Face à l'évolution croissante de la pandémie dans notre pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation du virus. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter le masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et éviter de contaminer les autres. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention pour freiner la propagation de la maladie. Le ministère de la Santé réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Voilà, je rappelle le bilan dévoilé ce dimanche au 12 avril fait état donc de 41 nouveaux cas portant à 574 le nombre de personnes contaminées et 85 patients guéris au total. 5 décès à ce jour. Et c'était le point de la situation sanitaire fait par le directeur général de la santé, professeur Mamadou Samba. Le coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce dimanche 12 avril, on dénombre dans le monde 1 807 939 cas confirmés, 415 218 personnes guéries, 112 241 décès. Aux États-Unis d'Amérique, 549 131 cas confirmés, 32 334 personnes guéries, 21 656 décès. En Afrique du Sud, 2173 cas confirmés, 410 personnes guéries et 25 décès.
Au Sénégal, 280 cas confirmés, 171 personnes guéries et 2 décès. Au Bénin, 34 cas confirmés, 5 personnes guéries et 1 décès. Au Togo, on dénombre 75 cas confirmés, 25 personnes guéries et 3 décès. Au Ghana, 408 cas confirmés, 4 personnes guéries et 8 décès. Au Mali, 105 cas confirmés, 22 personnes guéries et 9 décès. Au Nigeria, 318 cas confirmés, 70 personnes guéries et 10 décès. Voilà, c'est un exercice quotidien auquel se soumet le gouvernement ivoirien depuis la survenue de cette pandémie. Et ce samedi s'est tenu ce point de presse pour dévoiler la stratégie contre le Covid-19. Aujourd'hui également, un point de presse a été tenu et au nombre des initiatives en cours, le télétravail. Le ministre de l'économie numérique et de la Poste invite les populations à l'utilisation d'Internet et du digital pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise. Les mesures sécuritaires et sanitaires ont été également évoquées ce dimanche 12 avril, comme nous le rapporte Konaté Moussa. 19e point de presse du gouvernement sur les dispositions sécurité et sanitaires dans la lutte contre la maladie à Covid-19. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 500 cas de malades en un mois. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réaffirme l'intérêt du respect des mesures de protection. Il est avéré que le taux de mortalité, c'est-à-dire de décès, les plus élevés se trouvent dans la catégorie des personnes âgées ou vulnérables. Les enfants et les jeunes ne sont pas exemptés. Cela devrait interpeller la jeunesse qui constitue, par ses habitudes et ses comportements, la population la plus exposée au Covid-19 et même de propager l'épidémie. Il est possible d'éviter la maladie en faisant le bon choix, le choix responsable et citoyen, le choix de préserver sa propre vie et celle des autres en adhérant aux mesures barrières efficaces en vigueur. Au plan de la sécurité, hommage est rendu aux forces de l'ordre pour leur vigilance dans l'application des consignes en vigueur. Au nom donc de Monsieur le ministre, je voudrais donc adresser mes vives reconnaissances et gratitudes distinguées à tous les éléments de nos forces sur le théâtre des opérations en cette période de week-end pascal. Naturellement, vous avez dû apprendre qu'ils ont redoublé d'efforts pour mettre le grappin sur tous ceux qui, hier, sinon depuis vendredi, ont tenté de contourner les corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties du Grand Abidjan. Le point du jour, donc la nuit du 11 au 12, se présente comme suit. Interpellé 33, Abidjan 0, intérieur 33. Personnes assistées pendant donc le couvre-feu, 21 personnes, dont 10 à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. 17 donc pour urgence sanitaire et 4 pour assistance à entreprises dont les activités sont nécessaires à la continuité du service public. Au titre des engins mis en fourrière, nous dénombrons 6. 0 à Abidjan, 6 à l'intérieur du pays, 2 véhicules et 4 motos. Au niveau des corps enlevés, nous avons donc 2 corps à Yopougon et à Makori, déposés donc dans les différentes morgues. Conformément aux mesures barrières et la distanciation sociale, le gouvernement propose l'usage de l'Internet et le digital, notamment le télétravail. Nous avons 13 000 licences aujourd'hui qui sont à nos dispositions, qui permettent à l'administration ivoirienne de travailler. Alors l'outil de Microsoft qui est à nos dispositions s'appelle donc Microsoft Teams. Et cet outil permet les échanges de messagerie électronique professionnelle à travers l'outil que certains connaissent, Outlook. Il y a des outils donc d'audio et de conférence, donc qu'on appelle le Teams. Il y a tous les outils de bureautique Office qui sont bien connus, qui sont des outils auxquels les Ivoiriens sont accoutumés, ils les utilisent tous les jours. À l'aide donc de ce dispositif, les échanges de données sont possibles et ces échanges de données sont garantis en toute confidentialité. Ainsi, plus de 10 000 utilisateurs peuvent concomitamment, simultanément,
utiliser ces outils à travers la solution eGov dans toute l'administration ivoirienne. L'Internet et le digital, des outils pour permettre de travailler à distance et sans contact physique avec autrui. Une solution afin de contribuer à briser la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus. Ce dimanche, jour de Pâques, est un jour important pour les fidèles chrétiens. Ils célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Mais à cause de la crise sanitaire due au coronavirus, la fête n'était pas au rendez-vous. Pas de chrétiens dans les différentes églises, en Côte d'Ivoire comme ailleurs. La pandémie a obligé, vous allez le voir, à innover pour célébrer Pâques. Des célébrations restreintes retransmises sur les réseaux sociaux et la RTI qui a permis aux ménages de vivre cette fête de Pâques. Illustration dans ce dossier des Grâces Kando. Paroisses, temples et autres lieux de prière fermés ce dimanche de Pâques. La fête est célébrée de façon particulière dans un contexte de crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus. Des voies et moyens pour vivre l'événement. Messes et cultes célébrés à travers plusieurs supports et moyens de communication et d'information. C'est le cas ici à Saint-François-Xavier d'Anono. La messe est dite par l'équipe presbytérale et retransmise par les haut-parleurs du village. Le Christ a vaincu la maladie. Il est le vrai médecin par excellence. Donc je remercie le Seigneur vraiment qui est ressuscité, qui va assister tous les malades qui sont dans les hôpitaux, qui ont besoin de lui. Jésus, il est partout. Donc nous avons fait la messe dans la rue et ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Pour faire vivre la messe et le culte à l'ensemble des fidèles chrétiens dans les ménages, la radiodiffusion télévision ivoirienne a mis les bouchées doubles. Méthodistes et catholiques se sont succédés en direct dans les studios de la télévision. Nous sommes en direct avec la RTI. Il est bien vrai que les églises sont fermées, mais nous ne le sentons pas. Nous vivons. Nous sommes à l'église grâce à la RTI. Étant à la maison, étant confinés, mais nous sommes dans la victoire parce que le Seigneur Jésus est ressuscité. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Nous célébrons cette fête dans un contexte particulier. Mais cette victoire du Christ sur la mort signifie la victoire aussi du Christ sur cette maladie. Et je crois que cette maladie, mais elle passera, elle finira. Cette maladie nous a fait comprendre que tous nous sommes logés à la même enseigne, que tu sois grand ou petit, que tu sois pauvre ou riche. Et nous les hommes, nous avons oublié cela. Reconnaissons-nous comme frères, que personne ne soit considéré comme un moins-homme. Voilà l'après de ce virus. Avant la résurrection du Christ, les 3 derniers jours du carême chrétien ont été marqués par plusieurs temps forts. Le Triduum pascal qui débute le jeudi saint par l'institution de l'Eucharistie et le lavement des pieds. Cet acte de Jésus à l'endroit de ses disciples a été répété dans les familles. On fait la messe à la maison et bon, c'est Dieu, hein? Tout dépend de sa volonté. Lui-même, il s'est fait petit, donc on suit son exemple. On a la foi, on croit en Dieu et on espère que cette crise-là va vite passer. On va vaquer à nos occupations et qu'on respecte surtout les consignes de l'État. Signe d'humilité et d'amour, les fidèles sont invités à cultiver ces vertus tout en étant au service du prochain. Chaque père de famille a été appelé à laver les pieds des membres de sa maison pour imiter l'acte du Christ, pour inculquer aux uns aux autres dans la famille le signe d'humilité qui est le propre des enfants de Dieu. Après le jeudi saint, place au vendredi saint. Il marque la passion du Christ à travers le chemin de croix. Cette commémoration a été diversement vécue. Certains fidèles catholiques en famille ont préféré la voix des ondes, la radio confessionnelle catholique. Je veux mourir avec toi sur la croix. Jésus qui sera cloué, que son sang qui sera versé puisse les guérir et qu'il ait un remède pour cette maladie, pour que la Pâques 2021, nous la fêtions comme nous avons pour habitude de fêter. Après les 40 jours passés en cheminant avec le Christ, aujourd'hui nous nous retrouvons là pour cet ultime hommage avant la vénération de la croix.
Et nous profitons vraiment de cette vénération pour demander au Christ de porter vraiment tous ces maux et surtout cette maladie-là, de sorte qu'elle soit éradiquée, que nous puissions retrouver nos églises qui nous manquent véritablement. Que nous soyons chrétiens ou pas, que Jésus est là et surtout Dieu est présent. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il y a des moments, Dieu est silencieux, mais il est toujours avec nous. Chez les méthodistes, la Passion du Christ a aussi été commémorée en famille dans le respect des mesures barrières. Et nous avons donc recommandé à tous nos fidèles, à tous nos frères et sœurs, à chaque famille, de tenir donc le culte de ce vendredi saint dans leur domicile. Chaque chrétien, de manière générale, doit revivre ce temps pour se questionner qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Christ est venu pour mourir pour nous. Chacun de nous doit pouvoir comprendre que nous sommes responsables quelque part. Après Pâques, les chrétiens vont célébrer dans 50 jours la fête de la Pentecôte qui marque la descente du Saint-Esprit. Voilà le coronavirus qui oblige les chrétiens à innover pour célébrer la fête de Pâques qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Et justement, la Pâques donnait lieu, vous le savez, à des célébrations festives dans les familles. Et là, cette année, la situation est bien différente en raison de la crise sanitaire due au Covid-19 que connaît le monde entier. Mais des ménages ont tenu à marquer, vous allez le voir, la résurrection du Christ. Une ambiance bon enfant constatée dans les familles. Elles ont célébré à leur manière la résurrection de Jésus-Christ, comme nous le dit Sephora Zeki. Dimanche 12 avril 2020, jour de Pâques partout dans le monde. Un immeuble dans la commune de Bingerville. Ici, on s'apprête à offrir de la nourriture aux prêtres de la paroisse du quartier. Marceline, sa voisine et ses enfants se dépêchent d'arriver avant 14 h pour permettre au curé et ses collègues de se restaurer. Une fois sur les lieux, c'est par un chant qu'il est accueilli par ses fidèles. Un geste très apprécié par Judicaël Mobio, vicaire de cette paroisse. Nous disons merci à nos fidèles qui se soucient de leur pasteur, de leur prêtre que nous sommes. Nous savons tous ce que le gouvernement a décidé concernant cette pandémie. Et donc chacun de nous fait l'effort de respecter ces mesures. Retour chez Marceline, une ambiance particulière pour cette année. Chacun dans son balcon, on va prier. La pandémie du coronavirus a changé les habitudes des Ivoiriens. D'ordinaire, la fête de Pâques est célébrée avec faste. Cette année, à cause de Corona, on ne peut pas se retrouver dans la cour pour manger. À l'heure de la nourriture, chacune se met à son balcon, devant sa cour, pour manger. Et puis on chante dans la joie pour ne pas perdre notre gaieté. Dans cette autre famille à Cocody, Hortense va devoir déjeuner avec sa petite fille. Car, soucieuse des mesures barrières, elle a dû surseoir aux invitations. C'est pas comme ça on a l'habitude de fêter. On fête beaucoup en famille. On fête, on chante, on danse. Mais quand on a quelque chose qui pèse sur nous, quand on voit des morts à droite, à gauche, qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que tu peux fêter au milieu des morts? Tu ne peux pas. Nous arrivons pile à l'heure du déjeuner dans cette cour à Anono. Ici, ces jeunes gens sont obligés de partager le repas en famille cette année à Abidjan. Oscar a la nostalgie du village et des retrouvailles entre amis. Chaque année, on sort même pratiquement au village, aller célébrer la Pâques, mais cette année, par rapport à la situation, pour les rester en famille, on vient à préparer, on prend et manger. La fête de Pâques est le moment par excellence pour certains Ivoiriens de se retrouver et partager un repas en famille et entre amis. Le coronavirus, décidément, qui chamboule les habitudes. Et ce coronavirus a aussi raison de Pakinou, célébration de la fête de Pâques en pays baoulé. Ce moment festif n'a pas eu de succès cette année. Dans les villages de Boaké, dans la région de Béké, l'heure est plutôt au respect des mesures de prévention contre le Covid-19. Mais dans certaines familles, on a marqué de façon très symbolique Pakinou avec des repas en famille et quelques dons. Kader Sokodogo. Kwasi Blekro, chef-lieu du canton Faafoué. Nous sommes le jour de Pakinou. Le village ne connaît pas l'effervescence des années passées. La pandémie du coronavirus et ses mesures arrêtées ont eu raison de la fête. Pakinou 2020 a été bloqué par cette maladie, cette pandémie du coronavirus.
Et nous avons suivi scrupuleusement les recommandations du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Vendeurs de poulets et couturiers sont impactés par la situation. Je suis venu au village vendre mes poulets parce que les villageois ne peuvent pas se rendre là-bas. C'est ce qu'on appelle à la ferme. Nous sommes stressés actuellement par rapport à la fête. Nous ne sommes pas marchés pour nous. À cause de la maladie, donc, le gouvernement a dit de ne pas fêter. Donc on respecte les consignes du gouvernement. On est obligé d'aller au champ. Tout à l'heure même on finit ça, on va au champ avec. La célébration se résume à réunir la famille autour des repas. Il y a la maladie, mais il faudrait qu'on mange. On mange chez nous, on ne fête pas. On est chacun chez soi. Cette année, très peu de personnes ont rallié leur village pour la fête. Tous ressentent le changement. Je suis venu au village dire bonjour à la famille. En cette période de coronavirus, pour Pakinou, la solidarité des cadres de Bouaké n'a pas fait défaut, malgré la situation qui prévaut. Cette année, il n'y a pas de cérémonie festive. Le déferlement qui se fait habituellement vers les zones rurales ne se fera pas cette année. Mais nous, en notre qualité de fils de Bouaké, nous ne pourrions nous dérober de cette coutume, de cette habitude que nous nous sommes inculqués d'être proches de nos parents, d'être proches de nos populations pendant cette période de Pâques. Les 5 chefs cantons de Bouaké ont reçu chacun un bœuf. Pour certains villages, des vivres seront offerts par l'ONG Oukademe. Une action appréciée par les garants de la tradition. En cette période de coronavirus, pour Pakinou, les chèvres peuvent se frotter les pattes. Elles sont en sursis en attendant certainement Pakinou 2020. Elles peuvent donc se balader en toute liberté dans les villages. Et on continuera la bataille contre le Covid-19. Ce coronavirus a aussi privé le pape François de fidèles en ce dimanche de Pâques. Ambiance inhabituelle à la basilique Saint-Pierre à Rome. Pas d'acclamation, pas de fidèles. Le pape François a proclamé sa traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde depuis la basilique Saint-Pierre. Une basilique quasi vide, confinement oblige à cause du Covid-19. Le souverain pontife a célébré la résurrection de Jésus-Christ dans un décor différent. Il a appelé à la contagion de l'espérance, à dépasser l'indifférence et l'égoïsme. À Pâques, une bonne nouvelle s'est allumée dans la nuit, selon le pape François. Et l'appel à la solidarité lancé par le pape François en ce dimanche pascal trouve un écho favorable dans notre pays. La première dame Dominique Ouattara soulage les personnes démunies du district d'Abidjan à travers sa fondation Children of Africa. Elle a fait don aux personnes handicapées et aux veuves de la commune de Treichville, des vives et non vives. La première phase de ce projet vise 5000 ménages démunis du district d'Abidjan. Mamadou Kwasi. La première dame de Côte d'Ivoire, solidaire des personnes handicapées et des veuves de la commune de Treichville. En cette crise sanitaire, elle offre à travers sa fondation Children of Africa des vivres et des non-vivres, un don pour soulager ces personnes vulnérables. On pouvait nous dissocier, mais nous associer à la population de Treichville pour dire nous aussi les handicapés, on peut être atteint du virus. On a besoin de protection. Alors encore, je dis merci. Représentant la première dame de Côte d'Ivoire, Brigitte Durand, a signifié aux bénéficiaires toute l'affection que leur porte Dominique Ouattara, avant de les inviter au respect des gestes barrières. Ne baissons pas la garde et restons vigilants à chaque instant. Portez vos masques systématiquement dès que vous sortez de chez vous. Restons disciplinés car c'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous vaincrons. C'est ensemble que nous briserons la chaîne de transmission de ce virus. Le ministre François Albert Amicha, maire de la commune de Treichville, a traduit à la première dame de Côte d'Ivoire sa gratitude pour les nombreuses actions sociales à l'endroit de ces populations. La mère Teresa des temps modernes a toujours été présente au niveau des populations de Treichville. Le conseil municipal d'ailleurs est en train de se préparer pour venir vers vous les populations, car suivant les recommandations du chef de l'État, nous voulons également jouer notre partition dans la distribution des masques. Et très bientôt, le conseil municipal vous invitera à une cérémonie où seront distribués gratuitement des masques aux populations de Treichville. Après Treichville, la fondation Children of Africa mettra le cap sur d'autres communes du district d'Abidjan pour soulager 5000 ménages défavorisés.
Et les dons s'enchaînent. Le Conseil Café Cacao a fait don d'équipements pour lutter contre le coronavirus, montant du don 50 millions de francs CFA. La remise officielle a mobilisé une trentaine de responsables de coopératives et d'associations de producteurs pour tenir compte des recommandations des pouvoirs publics sur la distanciation sociale d'1 mètre. Noël Nyagno. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. En pole position de ce succès, la filière café-cacao, 40% des recettes d'exportation. Faire en sorte que les producteurs à l'origine de cette performance se portent mieux. En cette période, la menace sanitaire conséquemment à la survenue de la pandémie du coronavirus est une nécessité vitale pour le Conseil café-cacao. On ne pourra jamais faire assez pour les planteurs. S'ils ne sont pas en bonne santé, ils ne produiront pas, il n'y aura pas de cacao en Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est une question vitale. Pour cette question vitale, 50 millions ont été investis en kits de lutte contre le coronavirus. Et ils sont composés de seaux adaptés au lavage des mains, en l'eau de savon et autres. Ils vont être distribués aux producteurs où qu'ils soient dans les zones de production. Une préoccupation demeure. Comment faire pour éviter que personne ne soit lésé? La direction du Conseil Café Cacao a sa petite idée du mode de distribution. Tout ce matériel va être livré dans nos délégations. Il y en a 13. Les produits vont être dirigés au niveau des coopératives, au niveau des associations des producteurs, qui sont bien connus. Nous avons le personnel qui est au niveau des délégations et nous avons nos 850 agents qui font le recensement. Nous allons les mettre à contribution. La trentaine de responsables de coopératives de producteurs et d'associations du secteur mobilisés, distanciation sociale oblige, ont souligné leur reconnaissance pour cet effort significatif en leur endroit. Chaque fois que le Conseil réagit promptement envers les producteurs et ces lots de matériel, je pense bien que ça va droit au cœur des planteurs. Prie Dieu pour que les maladies n'aient pas quitté vraiment dans les pays là, pour que vraiment on va bien travailler pour les produits. Pour la campagne 2019-2020, le Conseil Café Cacao a agréé 80 sociétés exportatrices, 56 sociétés commerciales et 26 coopératives. Le volume de la production de la campagne précédente 2018-2019 est estimé à environ 2 millions de tonnes, soit 40% de l'offre mondiale. Les forces de l'ordre au front dans cette crise sanitaire veillent au respect de la mesure d'isolement du Grand Abidjan. La gendarmerie nationale vient d'interpeller 292 personnes qui tentaient de regagner des villes de l'intérieur du pays par des voies clandestines. Accusées de contourner le dispositif mis en place, elles ont été interceptées. Le témoignage d'Abou Sanogo. Du jeudi 9 au samedi 11 avril, ces 292 individus ont été interpellés, de même que 2 minicars, communément appelés Gbaka, 14 taxis-compteurs, 4 tricycles et 1 taxi-brousse. 3 mototaxis et un véhicule civil ont été saisis. Ces derniers prennent le soin de se faire transporter par des taxis-compteurs, des minicars, des mototaxis et bien d'autres moyens de transport depuis Abidjan en vue de se rendre sans autorisation à l'intérieur du pays. Une fois dans les encablures du poste à péage d'Atenguié, sur l'autoroute du Nord, ils tentent de contourner le dispositif sécuritaire par des pistes villageoises pour se retrouver au-delà du poste à péage. De leur arrivée après le péage, ils sont récupérés par des véhicules ou des motos pour d'autres destinations telles que les villes de Divo, Tiasalé, Sinfra. Chacun d'eux, surpris par le bon maillage de la gendarmerie nationale aux différentes sorties d'Abidjan, avance des arguments ne dénonçant pas d'une urgence avérée. C'est pourquoi, face à la gravité de la pandémie du coronavirus Covid-19, le général de division Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu sur le terrain, précisément au poste à péage d'Atenguié, dans la soirée du samedi 11 avril, pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif mis en place par la gendarmerie nationale et donner des instructions fermes à ces hommes pour la stricte application des mesures barrières en vigueur. Le commandant supérieur de la gendarmerie en a profité pour sensibiliser les personnes interpellées avant d'appeler à la responsabilité de chaque citoyen. Il faut rappeler que pour faire face à la maladie à coronavirus Covid-19, le gouvernement ivoirien a arrêté un certain nombre de mesures barrières. Parmi celles-ci, l'on peut citer la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et surtout l'interdiction de quitter Abidjan pour les villes de l'intérieur, sauf autorisation officielle.
Voilà, respectons les mesures pour stopper le Covid-19 en Côte d'Ivoire. La riposte, vous l'avez vu, contre cette maladie se poursuit dans notre pays. Cependant, le nombre de cas de personnes contaminées est sans cesse croissant. À ce jour, plus de 500 cas enregistrés. Et c'est la situation sanitaire préoccupante, celle de la sécurité alimentaire l'est encore. Alors, pour éviter une pénurie, le groupe Carré d'Or, principal importateur de riz en Côte d'Ivoire, a reçu des importantes cargaisons de riz destinées au marché ivoirien. Le récit de Cheikh Koné. Depuis le 6 avril dernier, la Côte d'Ivoire a renforcé son stock de sécurité en matière de riz, avec l'arrivée de 2 importantes cargaisons en provenance de la Thaïlande, estimées à 44 000 tonnes de riz parfumé. Le stock de sécurité déjà existant évalué à 5 mois bénéficie ainsi d'un stock additionnel de 4 mois supplémentaires, toute chose qui écarterait l'éventualité d'une pénurie pas avant décembre prochain. Dans la situation de crise que nous connaissons, nous avons voulu nous inscrire dans une démarche qui se veut rassurante et montrer à la population la disponibilité de stocks de riz qui se trouvent dans nos magasins. En effet, les stocks disponibles nous permettent de livrer nos différents clients. Une nouvelle rassurante, surtout qu'il est constaté depuis quelques jours un ralentissement des exportations du riz dans les pays producteurs, comme l'Inde et le Vietnam, en raison du confinement face au coronavirus dans ces pays. Le Vietnam, 3e fournisseur mondial de riz, a décidé de limiter ses exportations il y a une semaine pour préserver ses stocks. Pour l'Inde, qui est premier exportateur au monde, même si cette option n'est pas encore évoquée, il faut relever une désorganisation de la logistique qui met à mal les exportations. Le 16 mars dernier, l'État ivoirien a décidé de la fermeture de l'école et depuis quelques jours, le ministère de l'Éducation nationale a initié des cours à distance. Mais comment ce programme se comporte-t-il? Est-il obligatoire? Les questions ont été évoquées au magazine du dimanche présenté par Hamza Diaby. Il a reçu le directeur de la pédagogie et de la formation continue, Silué Nanzoua Patrice. Je vous propose un extrait de leur entretien. Si les classes sont fermées, eh bien, les cahiers et les livres doivent rester ouverts. Elle a donc pris l'initiative de mettre en place une stratégie qui va permettre de continuer les apprentissages à la maison. Parlez-nous de cette stratégie-là. Elle se décline en deux grands volets. Le premier volet, c'est d'abord la mobilisation des ressources humaines pour produire les cours. Toute la chaîne de responsabilité pédagogique, depuis l'enseignant, le conseiller pédagogique, l'inspecteur pédagogique, l'inspecteur général et le cabinet, tout le monde s'est mis ensemble pour produire les unités d'apprentissage, ce qu'on appelle les leçons, les cours. Ces cours sont des cours qui comprennent en général un résumé et des exercices. Et après, quand on a déposé là-bas, les enfants peuvent y accéder par la voie du net, par Internet. Ça, c'est la première voie. Mais nous avons pensé que ça ne suffirait pas, puisque tout le monde n'a pas le net. Alors, on a eu recours donc à la télévision, qui nous a offert vraiment... Notamment la RTI. La RTI, oui. Voilà, dans ses composantes, la radio et la télévision. Bien sûr. Qui nous ont offert donc leurs chaînes. Et sur ces chaînes, on diffuse ce qu'on appelons les capsules. Nous avons la relation entre les radios nationales et les radios locales. Sans oublier que des chaînes commerciales ont accepté de vous accompagner gratuitement. Affirmatif. Tout à fait. Est-ce qu'il faut s'inscrire quelque part? Est-ce que ces cours-là, c'est obligatoire? Bon, obligatoire, oui, puisque l'école est obligatoire. Mais nous souhaitons que ce soit plutôt les parents qui voient bien que leurs élèves qui sont à la maison, ils auraient dû faire quoi? Leur demander de réviser déjà les deux trimestres qu'on a déjà réalisés. C'est ce qu'on appelle les révisions. Mais nous souhaitons maintenant que ce que nous mettons en place permette d'accompagner les élèves dans les nouveaux apprentissages. Donc les leçons que nous embarquons actuellement sont les leçons qui restent à courir jusqu'en juin. Vous voyez donc, et j'ai oublié de citer tout à l'heure le Web TV du ministère, oui, et la page Facebook du ministère également, qui est Mon école à la maison. Le Covid-19 dicte sa loi malheureusement à tous les pays du monde entier. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a pris des mesures barrières pour protéger les populations. Et dans le cas de l'appui de ces mesures, les artistes utilisent leur art. Chanteurs, conteurs, humoristes, hommes de théâtre sont tous à l'œuvre pour jouer leur partition. On en sait plus avec Issa Tchonayeo. Au moment où le gouvernement accentue la campagne de proximité contre le coronavirus par la distribution des kits de protection aux populations, les artistes font entendre leur voix à travers leurs différents arts. Ancrés
Dans la commune de Cocody, ce samedi, nous retrouvons l'artiste Noël Douré chez lui à domicile. Il est auteur d'une chanson sur le Covid-19. Habitants de la planète, enfants de la Terre, un tueur en série nous guette. La chanson est un témoignage. D'abord, elle témoigne du temps, du lieu, de la méchanceté de la pandémie. Elle témoigne que pour les générations futures, il y a quelque chose qui se passe dans le monde entier, mais principalement en Côte d'Ivoire. Pour Andy, comme l'appellent affectueusement ses fans, sa chanson est un appui au message du chef de l'État, Alassane Ouattara. Quand il interpelle toutes les couches sociales, qu'il interpelle les médecins, qu'il interpelle les boulangers, sans oublier les artistes, la presse, mais qu'est-ce que nous faisons? Il nous a mis en mission. Comme lui, ils sont nombreux à emprunter les voix des studios pour apporter leur contribution dans la guerre contre le coronavirus. Abou Nidal, chanteur coupé-décalé, investi dans la sensibilisation de l'école pour tous à travers le Waratou, indique que la musique est le meilleur moyen de faire prendre conscience. On est suivi par des milliers de jeunes, dont nous disons aussi que, en sortant ce single, les gens vont comprendre aussi que cette pandémie est bel et bien réelle. Le Zouglou n'est pas en marge de cette sensibilisation. Il engage le combat contre la pandémie Covid-19 en mettant sa voix au service de la sensibilisation. Nous sommes des personnes qui les égayent un peu partout, tous les jours, tous les soirs, dans les boîtes de nuit. Donc je pense que nous aussi, en tant qu'artistes, on est encore bien placés pour donner notre voix en chanson pour les sensibiliser. Issus du collectif Nouvelle Génération Zouglou, Amaral, VDA, Bénédiction, Révolution, Magique Diesel, Zouglou Fashion, Yabongo, Leader et Keipoke alerte en musique sur le bon geste à adopter. Réunis au sein du collectif des artistes et acteurs culturels ivoiriens contre le coronavirus, Cacique 19, plusieurs artistes de sensibilités différentes font également parler leur talent. Géant du mal qu'il croise sur sa route, le maître du malheur, le maître mal, coronavirus. Étant donné que le mal est dans l'air, il était important que les artistes, les acteurs culturels se mobilisent comme un seul homme pour porter ensemble le message, pour dire stop. La liste des artistes pour sensibiliser sur le Covid-19 est loin d'être exhaustive. Chaque jour, ils créent selon leurs inspirations. Le coronavirus, selon eux, n'est pas une vue de l'esprit. Ceux qui sont autour de toi, respecte les règles d'hygiène, tu pourras sauver tout le monde. Sauve-toi. C'est l'humanité qui est menacée. Et en tant qu'artiste, il fallait éveiller les consciences des uns et des autres par rapport à cette menace-là, qui court et qui est avec nous et qui vit désormais avec nous. On a voulu quand même dire aux gens que c'est quelque chose à prendre au sérieux et il ne faudrait pas négliger. Il est important de sensibiliser tout le monde. Les artistes ivoiriens hors de la Côte d'Ivoire ne sont pas à faune. De leur lieu de résidence, ils apportent leur contribution en chanson dans la lutte contre la pandémie dans le pays. C'est le cas de la prophétesse Brigitte qui, depuis les États-Unis, demande aux populations de se consacrer à Dieu. Le coronavirus, c'est un rappel de Dieu. C'est une façon de Dieu d'appeler ses enfants de venir dans son royaume. Ce qui va nous aider, c'est l'Esprit de Dieu. Donc soyons forts. Avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Des voix comme Kérosène Didier, Révélation Zouglou du moment, et l'artiste burkinabé Smarty participent aussi à la sensibilisation avec un seul objectif: dire à toutes les populations du monde entier que le coronavirus est une affaire de tous. Dans les consignes d'hygiène données par nos gouvernements.
Je vous propose le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7/7. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le tour du monde en 7 jours, c'est avec Gabriel Zani. 25 soldats maliens ont été tués et 6 blessés lundi dans la région de Gao, dans le nord du Mali. Au cours d'une nouvelle attaque attribuée à des djihadistes, a indiqué le gouvernement malien. Une dizaine d'assaillants ont également été neutralisés au cours de cette attaque, selon les autorités. La France a passé mardi la barre des 10 000 morts depuis le début de l'épidémie, selon le dernier bilan fourni par le directeur général de la Santé. Le recours au chômage partiel en France a été demandé pour 6,3 millions de salariés. L'Élysée a annoncé le prolongement du confinement au-delà du 15 avril. Ce mercredi à minuit, le premier foyer mondial de Covid-19, la ville de Wuhan en Chine, a entamé la sortie de son confinement qui a duré plus de 2 mois. Les autorités locales recommandent toujours aux habitants de rester chez eux dans la mesure du possible. La plupart des commerces, des restaurants, des bars ainsi que les écoles et les universités sont toujours fermés. Avec un effondrement de 6% de son PIB, la France est rentrée en récession, ont annoncé jeudi les autorités en charge de l'économie et des comptes publics. Il s'agit de la plus grande récession en France depuis 1945. Le gouvernement français anticipe et double son plan d'urgence pour éviter les faillites face à un confinement appelé à durer pour endiguer l'épidémie de Covid-19. Plus de 75 000 décès en Europe, plus de 20 000 morts aux États-Unis et près de 10 000 en Afrique. Le Covid-19 a fait plus de 100 000 morts dans le monde selon des statistiques ce vendredi. L'OMS craint une résurgence mortelle de la pandémie en cas de déconfinement hâtif et de levée prématurée des mesures de confinement prises pour endiguer la propagation du coronavirus. Les demi-finales de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération prévues début mai ont été reportées ce samedi. C'est la décision de la Confédération africaine de football après le championnat d'Afrique des nations de football qui devait débuter au Cameroun le 4 avril et les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des nations. La Confédération africaine de football reporte les nouvelles échéances. Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé depuis une semaine à cause du Covid-19, est sorti de l'hôpital ce dimanche. Il poursuivra sa convalescence à Chequers, sa résidence au nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street, ajoutant qu'il ne reprendra pas immédiatement le travail, selon les conseils de son équipe médicale. Voilà, ainsi va le monde. N'oublions pas de respecter les mesures barrières contre le Covid-19. Bonne santé à toutes et à tous.